Le conflit de la parcelle numéro 3874 du plan cadastral de la Gombe, situé au numéro 28 de l'avenue Au Commandement, aurait dû se clôturer depuis le 12 mai 1999 avec l'arrêt de la Cour suprême de justice sous RP 2050. Nous allons vous démontrer comment la chinoise Shen Yanli en est frauduleusement devenue propriétaire, car le certificat d'enregistrement dont elle s'est prévaut est en effet l'héritier des 3 faux certificats que s'est confectionné Rachid Patel, son cessionnaire. Mais avant tout, replongeons-nous dans l'histoire de cette parcelle. L'actuel propriétaire légalement et légitimement reconnu l'est devenu sur base du certificat d'enregistrement volume AL 435 folio 182 du 29 janvier 2009, régulièrement établi en son nom par le conservateur des titres immobiliers de la Gombe, découlant dès son origine du certificat d'enregistrement volume AL 350-115 du 7 mars 1996, fondé sur l'acte de vente du 24 juillet 1987 dûment établi entre lui et Shahid Hamid Mir. Mais l'entreprise criminelle remonte du 8 septembre 1988, lorsque Rachid Patel, gérant de la société Punjabi, s'est fait frauduleusement confectionner au nom de sa société auprès du conservateur des titres immobiliers de la Gombe sur la même parcelle un certificat d'enregistrement volume 291 folio 39 établi en vertu d'un acte de vente du 24 avril 1988 signé entre la société Punjabi et M. Shahid Hamid Mir, propriétaire originaire, alors que le notaire n'avait jamais notarié en cette date un quelconque acte de vente entre les deux parties. Ne voulant pas accepter cette vérité, Rachid Patel, gérant de la société Punjabi, a attrait en justice devant le juge pénal le propriétaire de cette parcelle, le conservateur des titres immobiliers ainsi que Dame Zamboli Mboma pour faux en écriture et usage du faux. Par son jugement du 3 septembre 1997, sous RP 16-108-CD, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a acquitté les précités. Ce jugement sera infirmé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans son arrêt du 25 mai 1998 sous RPA 11-153. Cet arrêt sera cassé sans renvoi par celui de la Cour suprême de justice rendu sous RP 2050 en date du 13 mai 1999. La conséquence juridique de cet arrêt de cassation sans renvoi que Patel a du mal à accepter, c'est que le jugement sous RP 16-108-CD qui avait reconnu la validité du titre de l'actuel propriétaire légalement et légitimement reconnu, a repris son empire irrévocablement à défaut d'un second pourvoi en cassation pour contourner les décisions judiciaires et revivre le certificat d'enregistrement volume A 291 folio 39, M. Kaozi Lumwanga, en sa qualité d'avocat conseil de la société Punjabi, a fait en date du 22 mai 2009 auprès du conservateur des titres immobiliers de la Gombe une fausse déclaration de perte des certificats d'enregistrement de 1988, alors que, rappelé par le conservateur des titres immobiliers qui avait apposé en 1999 la mention annulée sur son duplicata en exécution de l'arrêt RP 2050 de la Cour suprême de justice. Sur base de cette fausse déclaration de perte du dit certificat, Rachid Patel, gérant de la société Punjabi, s'est fait établir en 2009 un certificat d'enregistrement volume AI 446, folio 193 au nom de sa société en remplacement de celui volume 291 folio 39 prétendument perdu alors qu'annulé en 1999 en date du 27 février 2013 se fondant sur base du faux certificat obtenu en 2009 au nom de Punjabi. Rachid Patel va confectionner un acte de cession sur la parcelle ayant abouti à l'établissement du certificat d'enregistrement
volume AI 485, folio 91, au nom de la société Roweida Holdings Limited, une autre société de Patel qui, en 2016, vendra la parcelle à Shen Yonli. Cette dernière va obtenir en son nom le faux certificat d'enregistrement, volume AGL 535, folio 189 du 15 novembre 2016. Cet historique met en lumière une série d'actes frauduleux orchestrés par la société Punjabi par le biais de son gérant, M. Rachid Patel et Mme Shen Yonli, qui a hérité d'un litige de plus de 30 ans dans lequel son cessionnaire a perdu dans toutes les procédures. La chinoise est donc bénéficiaire d'un titre de propriété bâti sur une chaîne des faux certificats pour avoir mal acheté auprès de celui qui n'est pas propriétaire. Shen Yonli se trouve aujourd'hui reseller tout en persistant dans sa turpitude. Pour faire taire les propriétaires, Rachid Patel avait en 2011 orchestré une cabale contre lui en complicité avec Pierre Lumbi, Albert Yuma et Joseph Kabila en l'expulsant du territoire congolais. C'est ce qui a permis à ce sujet indien de se réjouir de la parcelle pendant cette période jusqu'au retour du propriétaire grâce à l'état des droits installés par le président Félix Tshisekedi. À son retour, le propriétaire a repris ses droits en dépit de la témérité de Rachid Patel et Shen Yonli. Cette affaire s'apparente à l'histoire d'un voleur qui dérobe une montre et la revend à un reseller. Lorsque le véritable propriétaire retrouve sa montre entre les mains du reseller, il la récupère légitimement. Au lieu de se retourner contre le voleur pour réclamer son argent, le reseller s'acharne paradoxalement sur le propriétaire, allant jusqu'à lui demander de restituer l'objet volé. Dans ce cas précis, Rachid Patel tient le rôle du voleur, tandis que Shen Yonli joue celui du reseller. Cette dernière oublie qu'en cas de condamnation solidaire, c'est elle qui payera tous les dommages et intérêts, y compris les arriérés des loyers, qui pourraient être réclamés par le propriétaire légalement reconnu, estimé à pas moins de 3 millions de dollars américains.